Jean-Marc Avram, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, il répondait à Delphine Nogueret. Un RER, une piscine, des joggeurs, une plateforme téléphonique, un spectacle. Attendez, on serait pas dans le Val d'Oise? Pour en savoir 1000 fois plus sur le Val d'Oise, connectez-vous au comité d'expansion économique du Val d'Oise sur ceevo95.fr. Pour vous connecter au monde, choisissez le Val d'Oise. Dirigeants, vous cherchez à motiver vos salariés? Le chèque vacances leur permet d'accéder à plus de 135 000 adresses vacances et loisirs. Élu de comité d'entreprise, vous aimeriez trouver une offre appréciée des salariés? Avec le chèque vacances, votre entreprise prend en charge une partie de leurs dépenses de vacances et de loisirs. Simple et avantageux, le chèque vacances est le système qui profite à toute l'entreprise. Renseignez-vous au 0825 844 344, 15 centimes d'euros TTC la minute ou sur ancv.com. Chèque vacances, des avantages sur toute la ligne. 20h15, ce qu'il faut retenir de l'actualité. Hervé Toutain. Magali Rossi condamnée à 28 ans de prison devant les assises de la Loire. La jeune femme comparaissait pour le meurtre d'un boulanger de 22 ans lors d'un braquage à Saint-Just-Saint-Rambert en 2003. L'avocat général avait réclamé une peine de 25 ans d'emprisonnement. Le conflit à la SNCF, les 4 principales fédérations de cheminots maintiennent leur préavis de grève reconductible à compter de lundi soir prochain 20h. Dans cette configuration, la SNCF prévoit la circulation d'un TGV sur 3 en moyenne, d'un corail sur 4 et de moins de 50% du trafic francilien. À la RATP, la fédération CGT a déposé un préavis de grève de 24 heures, cette fois pour mercredi prochain. La grève a été reconduite jusqu'à lundi prochain dans les transports en commun de Marseille. Le conflit est entré dans sa 40e journée. Les discussions qui avaient repris aujourd'hui entre syndicats et direction ont été suspendues. Elles devraient reprendre demain matin. 75 morts au moins, 90 blessés dans les attentats suicides contre 2 mosquées chiites du nord de l'Irak ce matin. Les victimes sont des fidèles qui assistaient à la prière. Les 2 édifices religieux ont été totalement détruits. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,73% à 4 556 points. Près de 5 millions de Français ont été séduits par les actions EDF qui seront cotées en bourse à partir de lundi. Cet engouement populaire est sans précédent, mais il semble refléter l'intérêt porté par les Français pour la bourse, un intérêt que l'on retrouve à Actionnariat, le salon européen dédié à la bourse qui se tient porte de Maillot à Paris depuis aujourd'hui. Sophie Parmentier y a croisé des retraités calculateurs, des investisseurs bien rodés et des joueurs qui misent à la bourse comme aux courses. Reportage.